Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à Yokosuka. Bienvenue à un moment où les cerisiers ne sont pas du tout en fleurs, c'est la neige. Il a neigé, et sur les cerisiers aussi d'ailleurs, Yokosuka en plein hiver. Et nous sommes avec la l'Arizona, le cuirassé américain premium de rang 6. C'est d'ailleurs une journée premium auquel je vous convie, on va comparer le gameplay de deux cuirassés très différents. Le Dreadnought, le super Dreadnought américain qui est l'Arizona, avec ses tourelles triples. Et en face, on va le comparer à un nouveau, jusqu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 30 décembre 2018, vient de sortir, ou sorti il y a peu, le Princeton Friedrich, qui est un Macsen, qui est un croiseur de bataille allemand, d'une classe peu connue, tellement peu connue qu'en fait elle n'est jamais sortie. Elle a commencé, les navires ont été produits, mais jamais finis. On n'avait même pas compté les toiles d'ailleurs sur la plupart de ces navires. Le Princeton Friedrich, il y en a eu deux, hein. Il y a eu deux Princeton Friedrich. Il y en a eu un, c'était un paquebot transformé en croiseur d'appoint, croiseur auxiliaire, on va dire. On lui avait mis quelques petits canons le long de la coque, et il faisait le corsaire. Mais le Princeton Friedrich, ici, construit, mais il a dû être construit en 1900. Alors on va plutôt que de l'inventer, 1914. Voilà. Alors d'où vient ce nom? Princeton Friedrich, c'est le nom d'un des fils, le second, je crois, fils du Kaiser Guillaume, le Kaiser, l'empereur d'Allemagne, tout simplement, au moment du début de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un navire qui est relativement moderne dans ses lignes, et qui est assez contemporain dans la philosophie, enfin, qui a une philosophie assez proche du Oud. Quand on regarde la forme, la structure, c'est assez proche du Oud. On est vraiment dans du croiseur de bataille. Et on va voir que techniquement, ça ne se joue pas pareil qu'un Arizona. Donc ça, je me réserve, je vous laisse découvrir cela en vidéo. L'Arizona, c'est l'ami Konyam qui m'a fait envoyer cette vidéo. J'ai cru perdre avoir un hockey de surprise, Konyam en tier 6. Je ne sais pas si c'était possible, je ne pensais pas que c'était possible, puis je me suis rappelé qu'il m'avait envoyé des batailles en Normandie quand même. Donc c'est possible, Konyam en tier 6. Habituellement c'est plutôt du 8, 9, 10. Hein. Donc, l'Arizona avec Konyam, et modestement, je ne me compare pas à Konyam, hein, je vous montrerai le gameplay d'un croiseur de bataille du même rang, et nous verrons, nous pourrons comparer, enfin vous pourrez faire votre idée. A tout de suite en bataille. Et c'est sans la map voisin que je vous convie à commencer cette vidéo, première partie de cette vidéo, avec un duo d'Arizona et Captain Konyam qui est en train de nous faire un petit rapproché, un gros plan sur l'Arizona de son allié pour vous montrer à quoi il ressemble. Alors l'Arizona c'est un premium de rang 6 dans le jeu, c'est un New Mexico tout simplement, à peu de choses près, peut-être même un poil plus lent d'ailleurs. L'Arizona est l'un des navires les plus lents du jeu. Il est assez frustrant pour ça. Par contre, qu'est-ce qu'il a comme bon canon? Franchement, des canons magiques. Il y a deux premium rang 6 dans ce jeu chez les Américains, puisque le West Virginia vient d'être introduit au moment où je parle, où je fais cette vidéo. On est toute fin décembre 2018, et le West Virginia rang 6 a été introduit dans le jeu. Le West Virginia est un Colorado stock. Il n'y a pas une énorme différence, sauf que ce sont des tourelles doubles, mais avec un calibre supérieur que l'Arizona qui a des tourelles triples. Personnellement, je préfère jouer avec le West Virginia, même si j'aime beaucoup Non, je préfère jouer avec l'Arizona, même si j'aime beaucoup le West Virginia, je vais y arriver, à cause de son Sigma, tout simplement. Mais les Américains, globalement, ont tendance à sortir d'assez belles salves, et je pense qu'on le verra dans cette bataille. Konyam n'est pas habitué à nous envoyer des batailles en tier 6, si il nous a envoyé des batailles en Normandie, qu'il a l'air d'affectionner particulièrement.
L'Arizona, c'est un navire qu'il a gagné il y a peu, a priori, dans un super container. Il est assez content du cadeau. C'est un beau cadeau. Il faut reconnaître que c'est un excellent navire, l'Arizona. Alors ça, c'est une salle extrêmement compliquée. Il a été obligé de lancer l'avion pour se gagner. Bon, c'est une salle qui est même tellement compliquée qu'elle est ratée. Enfin, elle n'est pas ratée. Elle aurait peut-être pu porter ses fruits. Parce que, bon, bah, Königsberg s'est fait sortir un peu bêtement. Faut le reconnaître. Type en Königsberg avait sûrement envie d'abréger les souffrances, de s'abréger les souffrances. C'est vrai qu'elle a joué une bataille en rang 5 contre des rangs 7. C'est assez compliqué, surtout quand on s'appelle à Königsberg, on est un croiseur. C'est un peu ce que j'appelle le complexe de World of Tanks. Hein. On est 2 tiers en dessous et on n'a pratiquement pas le moyen de faire des dégâts sur des gros cubes. À part de leur mettre des incendies, ce qui est déjà pas mal. Au moins ça, qui est mieux que World of Tanks. Alors, Algérie, intéressant. Algérie Molotov. Un Myoko, si vu la couleur, semble être l'ARP Myoko, visiblement. Belle salve encore, hein. Belle salve. Il a bien en main la balistique de l'Arizona. Alors, je ne l'ai pas dit, mais bon, il se dirige vers l'endroit vers lequel se dirige globalement toujours l'équipe qui spawn au nord, à savoir le cap C. A noter que les verts ne sont pas très violents pour prendre des caps, puisque ils ont déjà, le cap C a été perdu et gagné par les rouges, même s'il est contesté, et le cap A, aucun vert n'y a été, quasiment. Le Myoku ou le Molotov. Le Molotov. Attention quand même, là le Molotov fait grosse bêtise, se mettre de flanc comme ça devant un Arizona, un duo d'Arizona en plus, hein. Ça risque de faire très mal. Voilà, Citadelle, merci, bonjour. C'était un plaisir. Revenez quand vous voulez, le Molotov, au mieux de se casser. J'ai l'impression que Konya, mais il maîtrise bien la balistique, hein, parce que ce ne sont pas des tirs faciles. On voit l'angle là, il était à 16-17 degrés. Cap, ouais, c'est compliqué. C'est encore, les buts partent bien. Ils partent très bien. On va peut-être pas le voir couler le navire. Mais voilà, on l'a pas vu couler. Et 23 000 de dégâts en 2 salves sur un Molotov. L'Algérie a intérêt à se casser. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. L'Algérie et le Myoku s'en vont. Ils ont largué leur torpille. C'est les torpilles du Myoku, ça. Un Myoku qui est aussi en très mauvais état. L'Algérie, il ne peut pas le finir. Bon, il est fini. Le Myoku était sorti par Émile Bertin. Il paye cher, hein, cette bataille de C, mais globalement, on peut dire qu'à partir du moment où l'Algérie sera tuée ou disparaîtra de ce coin de la map, ils auront gagné cette bataille pour C, au Cap C. Ils y vont tranquilles, hein, les deux. Bah, je vous dis les deux Arizona, mais attendez rien, bien sûr, que Iron Soft, mais il est là, il est derrière. Les deux, ils se suivent comme ils se suivent comme leur ombre tous les deux. C'est un beau duo. Et ils y vont. Ils jouent le rôle du tank. Ils prennent l'aggro si c'est nécessaire. Pour l'instant, c'est pas trop nécessaire. Il s'avère que l'équipe a tout simplement. L'équipe rouge s'est débandée, celle qui était autour de C. C'est où elle s'est fait sortir. Lelina qui va en premier dans le cap. Non, c'est même pas elle qui est en premier. Techniquement, c'était. Alors là, très joli tir. Voyons un peu ce que ça donne. Techniquement, c'était un Émile Bertin qui était dans le cap en premier. Mais vous voyez que les rouges sont très actifs parce qu'ils ont capé A. Ils sont en train de contester B. Ils ont même en partie capé B.
Et ils avaient gagné C, mais ils sont en train de le perdre. Mais ils sont très nettement plus actifs que les Verts. Ils mettent du temps à l'allumage. Et qui perdent des navires. Ils ont perdu 2 cuirassés, un croiseur, un DD quand même. Hein. Pour l'instant, la bataille est plutôt à l'avantage des rouges. Et en plus, pour arranger tout, ils ont un cyclone qui va descendre à portée de radar à 8 km. Ouf, d'accord, l'Arizona de Ronsaif qui a sorti le T-22, et il a sorti parce que beaucoup d'obus, beaucoup de navires lui sont tombés dessus. Parce que vous savez que maintenant les cuirassés peuvent enlever plus de 10%. Peuvent enlever plus de 10% à un DD. Donc là, il avait quand même encore pas mal de vie. Alors là, il a le choix, Colorado ou Nelson. Alors il n'y a plus le choix, mais il n'y a plus de Nelson. Mais voilà, il y a un nouveau Nelson, plus un Prince Ethel Friedrich. Ah ben, en gros, il y a toute une force rouge qui est en train de se pointer. Il va falloir sortir très vite un navire pour rééquilibrer le truc, parce que ils ont quand même perdu 2 cuirassés, les verts, et les rouges n'en ont pas perdu un seul. Le pouvoir de nuisance est énorme. Il est tentant ce Pensacola de flanc, il est très tentant. Manque de peau, il n'a pas rechargé, il n'est pas dessus. Ouais, il semble que Ironsaf part plutôt vers le bas, vers le haut de la carte techniquement. Ah y est, ils sont maintenant en train de disparaître les uns après les autres. On est véritablement au plus fort du cyclone. Les vagues sont pas terribles, hein. On a déjà vu des cyclones plus violents que ça, mais pour la portée, c'est tout à fait ça. L'Elina recule, et bien lui en a pris, il est sorti du cap parce que, ben voilà quoi. Alors attends, s'il est détecté, voilà, c'était un DD. Détecté, il ne détectait pas, c'était forcément un destroyer. Attention aux torpilles du man. Je klaxonne pour dire je suis là, arrête de me rentrer dedans. Et il faut aller chercher B, évidemment. Clairement, mais c'est pas avec les deux Arizona. Et je vous rappelle, c'est quand même que bon, il reste plus que 3 cuirassés, mais les 2 Arizona sont toujours en première ligne. Avec le Nelson qui est assez statique à côté d'eux. C'est assez consternant. Ils bénéficient d'aucune aide. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus de DD, mais ils n'ont aucune aide d'un navire qui partirait un petit peu au large, mais pour faire du spot. Ah, il faut qu'ils fassent gaffe parce qu'ils sont là. Et en plus, c'est des navires à torpilles. Enfin, c'est un navire à torpilles, c'est l'Algérie. Bon, il a tiré sur le Friedrich. Voyons ça. Et il y a le Nelson qui est... Et évidemment, Nelson est à la cheveux. À cette distance-là, à la paix, il aurait fait très mal à l'Arizona. Ouais. Mais aussi... Oh oui, double citadelle sur Nelson. D'accord. J'avais des doutes sur le tir. Mais Nelson avançait bien. Je ne pensais pas qu'il était à pleine vitesse. Là, il est visiblement à pleine vitesse, ce Nelson. Et il va se prendre cher. Il va se prendre très cher. Il est vraiment de flanc. Et re-citadelle. Citadelle, 3 citadelles hein, sur le Nelson en 2 tirs. Ah, il est maîtrise son Arizona. Franchement, respect, je peux dire. La balistique est vraiment... Et voilà, double citadelle supplémentaire, c'est tout. Voilà, comme on sort en 5 citadelles. 5 citadelles ont été mises sur le Nelson, qui s'obstine à se mettre de flanc devant un Arizona. Nelson a beau être un rang 7, je ne dis pas de bêtises, hein. C'est bien, un rang 7, et bien voilà quoi. Attention par contre, là le man va débarrouler. Non, il n'attaque pas, il s'enfuit le man. Là, les 3 cuirassés sont pratiquement côte à côte là.
points jaunes lignes, vous voyez, l'Arizona, Nelson et l'Arizona de Cognac. Et ils sont en train tout simplement d'exploser la défense rouge. Les rouges qui leur font face, mais qui malheureusement n'ont pas la même synchronisation. Et le fuseau va prendre très cher aussi. Citadelle sur un fuseau. On est quand même à 7 citadelles dans cette partie pour l'Arizona. On a l'impression que c'est possible comme ça, que l'Arizona est le meilleur navire du monde. Et c'est parce qu'il est entre les mains d'un excellent pilote. Il a un sens stratégique très développé, il faut le reconnaître. Ah, il en prend très cher le fuseau. Et allez, on lui casse une tourelle en plus. Il est à 117 000 de dégâts. Le fuseau s'est enfui. Maintenant, il faut aller caper B. Je sais pas si c'est dans l'intention de Cognac, mais il y a déjà Nelson qui prend B. Nelson qui sera aux prises avec ce Colorado là, qui va l'empêcher de caper B. Les autres sont vraiment en train de s'enfuir. Et on est au plus fort du cyclone. Ils ne voient pas le Nelson vert qui capte. Par contre, je suis moins sûr pour le Colorado qui doit voir le Nelson vert et qui va lui tirer dessus, il va le décaper. Cognac qui part... il part où, Cognac? Ah mais... je suis en train de chercher, mais il a été coulé... Ironsoft, je le vois pas. Où est-ce qu'il est? Ah non, il est là-bas, on le voit pas parce qu'il est sorti. On est dans le cyclone. C'est vrai, il est plus visible. Oh, d'accord. Voilà. On l'a pas vu parce que je suis tourné de dos, mes excuses, mais il a explosé le Colorado. Nelson qui se faisait décaper, et bien le Colorado lui a expliqué le code. Et maintenant c'est le Prince Ethel Friedrich qui lui aussi est en train de décaper. Et boum, aïe, ah non, il a soutien mais il n'a pas réussi à le sortir. On était à deux doigts du presque Kraken, on va dire, les 4, le quadruplé. Est-ce qu'il va y arriver à faire le quadruplé? Oui, ça a raté son tir. Et non, il n'a pas raté son tir. Fin de la game. Bravo, bravo, très belle bataille en Arizona. 4359 points d'XP. 218 XP libre. Soutien, gros calibre. 3 kills, 7 citadelles, 137 000 de dégâts, c'est un beau record. Et pourtant, il ne finit que second derrière Arnold Nelson, d'ailleurs, qui était avec eux. Et Iron Saif n'est pas loin, il est quatrième. Alors, regardez, le total des points d'XP de base, jusqu'au cinquième, c'est plus de 1200. C'est un Émile Bertin, 1200 points d'XP de base, c'est beaucoup, c'est très bon. Et il a donc parcouru 37 km, mais ça, on ne demande pas à l'Arizona de faire le Tour de France. 128 900 en dégâts potentiels. Je vous laisse regarder les dégâts qu'il a fait navire par navire. 58 000 au Nelson, 18 000 au Molotov, 13 000 au Colorado. Pour les 3 navires qu'il a coulés, il a quand même enlevé 13 000 au Colorado en une salle. 137 000, il a tiré canopé. En mettant grosso modo, on va dire, ouais, il a mis à peu près 1 obus sur 4 dans le noir. Voilà, c'est parfait. Et il a juste eu un tir, un malheureux petit tir à la secondaire. Il a fait 594 points d'XP. Voilà pour cette bataille, une belle bataille à Arizona qui a montré la synchronisation. Quand la synchronisation entre les cuirassés était totale, eh bien bon, voilà quoi, c'était irrésistible.
Exactement. Et ici, nous sommes partis sur la map voisin. Alors, voilà, curieusement, d'emblée, je peux déjà vous dire que cette bataille, je la déteste. Je la déteste pour plusieurs raisons. D'abord, il y a 2 porte-avions, de part et d'autre. Déjà, un. Quand on est cuirassé de porte-avions, ça signifie qu'il y en a au moins un qui va se mettre dans les dés de venir vous chercher les poules dans la tête. Et ça, je déteste. Ensuite, capture de base. Je n'aime pas les jeux en capture de base, même s'il y a une certaine carte qui s'y prête. Celle-là, elle s'y prête, oui, mais jusqu'à un certain point. Troisième chose, j'ai spawné au mauvais endroit, clairement à l'extrême droite, ce qui m'obligerait à aller effectivement droit vers le nord. Hein. Et dans un premier temps, je décide d'aller plutôt vers ma base. Et puis je regarde un petit peu comment est en train de se dessiner la répartition de l'équipe, et je m'aperçois que on est parti pour un bowling train tout à gauche et au centre, et que le flanc droit de notre base ne sera absolument pas descendu aussi, mais défendu. Donc je vais changer d'avis et je vais commencer à entamer un lent virage sur la droite, tribord toute. Voilà, ça y est, je me dis, tant pis, contre mauvaise fortune bon cœur, on va aller chercher et on va les bloquer, parce que théoriquement sur la voisin, c'est sur cette ligne-là, la ligne B, on va dire B6, B7, B8, que se trouve, et C6, C7 et 8, que se trouve l'essentiel du push des rouges, quand ceux-ci font quelque chose de potable. Or, on va s'apercevoir que, sans faire franchement du caca, les rouges ne vont pas franchement jouer d'une manière... vont jouer bizarrement. Donc là, pour l'instant, je commence à regarder, je m'aperçois qu'il y a un chasseur qui arrive, et je m'aperçois qu'arrivent les bombardiers et autres torpilleurs. Je me dis, bon, c'est très égoïste, mais je me dis, il va peut-être aller chercher l'indépendance plutôt que moi. Néanmoins, je vais rester dans les barrages, parce que j'ai une bonne entière. J'ai mis en plus un flag pour l'améliorer, et je vais aider quand même, hein. Et vous allez voir que finalement, mon petit... d'avoir traîné dans le coin n'est pas complètement inutile. Voilà, 2e avion détruit. 3e avion détruit. Et normalement, il y en a un 4e. Et bim, 4e avion détruit. Voilà. Finalement, à l'arrivée, 4 avions détruits sur... combien il y avait? Il y en avait 4... il y en avait 5, 10... Il y avait 15 avions qui étaient venus dans mon coin. J'en ai détruit 4, donc un gros tiers. C'est plutôt bien. Un petit tiers. Donc là, je commence à surveiller ce que fait le Normandie. Je tourne mes canons dans le bon sens cette fois. Tout de même un peu plus intéressant. Et puis je suis repéré. Ah! Et là, Gloops, le Farragut, qu'est-ce qu'il vient faire ici, si près, à ce moment précis de la bataille, où c'est tout début, le déploiement. Bon, là, je vais lui mettre quand même un peu la misère. 7000, et puis je vais sélectionner mes secondaires, et le sélectionner à la vindicte de mes secondaires. Et voilà. Non seulement premier sang, mais en plus... faire des combats rafraîchis, et là, manque de bol, je me prends 3 torpilles, même en freinant comme un malade. J'enlève la moitié de ma vie. Pas cool. Néanmoins, bon, le premier sang, c'est plutôt bien. Le Musoni, je vais le louper parce qu'il va tourner un petit peu plus sec sur son tribord, et à l'arrivée, je ne vais pas le toucher. Là, je vois le Kirov qui s'est mis le long du Nil. Et là, ça sert pas à grand chose puisqu'il n'y a pas grand monde. Alors, je suis soutenu, hein. Là, le Normandie me tire dessus à la chaise. Je suis soutenu. Il y a un De Grasse, il y a un Gnaizno qui sont avec moi. Je suis pas tout seul. Voilà le Kirov. À quoi ça sert qu'il soit venu se cacher derrière une île si c'est pour en sortir? Broadside. Voilà, citadelle, merci.
tout de suite. Hein, le Kirov se sent plus léger. Il y a un petit peu la crève, excusez-moi, je tousse un peu. J'espère que ça ne sera pas trop gênant. Vous voyez, le groupement des obus, c'est pas un Julio César, mais je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose. Là, j'ai tiré un petit peu trop haut. J'ai fait de l'overpen, j'aurais dû pouvoir le mettre une citadelle et de sortir. J'aurais tiré un poil plus bas, ça aurait pas été inutile. Là, il y a le Fidji qui me tire dessus, on le retrouvera, celui-là. Il va bien m'enquiquiner pendant une bonne partie de la bataille. Là, il y a lui qui peut me tirer dessus. Il y a le Normandie qui tire avec ses HE. Il y a encore un champion. Bah, je dis pas qu'un cuirassé qui tire à la HE, c'est nul. Les meilleurs le font. Mais c'est très circonstanciel. Le De Grasse qui s'est planqué pour affronter le Kirov, et je le comprends, parce que le Kirov met des sacrés pralines. Ça, c'est le Fidji qui me tire dessus, m'agace un peu. Et là, au moment où je vais pour tirer sur le Kirov, boum, il est sorti. Ça, c'est un kit de moins. Ça aurait pu être un kit, mais bon. J'ai rien à dire. Je critique pas, hein, c'est normal. On a quand même un Farragut et un Kirov qui sont venus YOLO, comme ça, dans notre base, pratiquement, aux portes de notre base. J'ai pas compris. Ça fait quand même 2 navires qui sont sortis, sans compter 2 cuirassés, 2 autres cuirassés chez eux qui sont sortis. Nous, on a perdu qu'un Icorius. On l'a perdu dès le début, enfin assez rapidement. Alors, j'ai fait cette vidéo aussi pour vous parler du Princeton. Le Princeton, c'est essentiellement un croiseur de bataille. C'est un peu c'est proche de, si vous voulez, la philosophie d'un Gneisenau, ou d'un Charnor, d'un Hood, ou comment dirais-je, ou d'un Kongu avant sa transformation en cuirassé. On a une grande rapidité, une certaine manœuvrabilité. Vous avez vu que les canons n'avaient pas une dispersion trop pourrie, même au contraire, plutôt bonne. Bon, le Koenig, voilà, je vais pas lui tirer dessus, je m'éloigne parce que le Gneisenau est parti, tout le monde est parti, je suis un peu tout seul là d'un coup. Il y a 4 minutes, j'avais 3 navires avec moi, là je suis tout seul. Donc je m'éloigne parce que le Fidji, bah, il est là-bas, et il continue à m'asphater, il m'agace d'ailleurs. Voilà. C'est ce que je disais. Le Normandie, lui, il est à la cheveux sur moi. Bon. Alors le Fidji, voilà, c'est aussi pour ça que je vous mets cette vidéo, pour vous montrer les capacités du Prince Friedrich. Les 2 tourelles arrière. Scrooge, double Cita, 22 000. Voilà. Et je suis quasiment, alors, je suis pratiquement à la limite de ma portée. La portée, elle est de 17 km. Je suis tiré à quoi, 16 ? Alors, le Koenig, pourquoi je joue comme je joue là ? Par rapport au Koenig, je me force d'avoir toujours cette grosse île entre lui et moi. Simplement parce que je suis broadside par rapport à lui, que le Koenig peut me faire très mal, et pour un rapport pas très intéressant, j'ai pas le même calibre que lui, et j'ai pas du tout le même blindage. Le Koenig peut résister à mes tirs très facilement. Donc vous voyez, je m'efforce de tirer et de virer le plus sec possible pour faire face au Koenig et lui montrer autant que possible un flanc anglais. Et c'était sans penser. Alors le Fidji, je lui ai pensé, mais en Normandie, c'est satané HE. Voilà, il me remet un incendie. Donc Normandie a passé son temps là-bas au fond, à la HE. C'est pratiquement un dreadnought, c'est un navire assez puissant et qui est très blindé. S'il était venu avec le Koenig encore, mais non. Donc là, 3 tirs, là j'ai bien visé. Alors un petit 67 000. Là je m'inquiète de ces torpilles, c'est quoi torpille? C'est le De Grasse qui est derrière. Bon, d'accord. Là j'essaye de sortir le Koenig avec une citadelle. Mais le short explose au canon. Et là, le Nuremberg, je n'avais pas vu venir. À aucun moment, je vu que le Nuremberg était venu. Il a très bien joué le coup.
je vais le louper parce que j'ai tiré dans la précipitation. Et que, bon, après je vois le Fidji, je me dis, c'est sur le Fidji. Fidji est low life, il faut que je sorte. On a un vieux compte à régler, lui et moi, il m'en kikine. Heureusement pour moi, le Nuremberg va commencer à me mettre des incendies et il va être pris en grippe par d'autres. Ils vont s'occuper de lui. Mais et heureusement d'ailleurs qu'il le sorte parce que il n'arrêtait pas de me mettre des incendies. Je suis vu mal. Bon, c'est grâce à l'indépendance qui protège. Là, vous voyez, j'ai un incendie qui dure, j'ai plus beaucoup de vie, 13 du point. Torpille de grâce qui s'amuse à lancer ses torpilles un petit peu trop près de ma carcasse. J'attends toujours. Allez, un tir à l'aveugle. Ça aurait pu. Là, il va falloir que j'ignore le Normandie et le Budioni, surtout le Normandie, qui continue à me se mettre à HE. Je veux me faire le Fidji. Le de grâce lui tire dessus, mais le loupe. Voilà. Hein, comme dit le monsieur. On passe aux écrans de bataille. La bataille, 14 738 points d'XP, 885 en XP libre. Donc 2 achievements, l'expert des combats rapprochés et le premier sang. 74 500 de dégâts, c'est juste bon. Ça mérite juste de quoi être mis dans une vidéo, puisque c'est tiers fois 10 000 plus 10 000. Plus 14 000 même. Mais je trouvais que cette bataille symbolisait assez les capacités du Prince Ethel Friedrich et qui pouvait montrer qu'effectivement c'était bien un croiseur de bataille, beaucoup plus qu'un cuirassé, puisqu'on a vu un cuirassé dans la partie d'avant. Je finis premier avec 1476 points d'XP de base, donc c'est pas si mauvais, c'est plutôt bien. 2 kills, j'aurais pu en faire 3 kills, je regrette un petit peu. On a perdu qu'un seul bateau, hein. Donc voilà, quoi, je veux dire, c'est pas si mal. On leur a clairement roulé dessus, ils ont joué comme des huîtres. Le Fidji et le Farragut sont mes victimes. Le Farragut c'est 8000. Je lui ai mis 8000 dans la vue et puis j'ai tiré avec mes secondaires, c'est comme ça que j'ai sorti. Fidji, ça a été un petit peu plus compliqué. J'ai tanké pour 1,4 million, ce qui est assez copieux pour un tier 6, c'est pas mal. Surtout à croiseur de bataille, c'est pas de l'Arizona. L'Arizona, 1,4 million, on peut dire, bon, il est blindé et tout. Le Prince Ethel, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai parcouru 39 km, on a vu que j'avais été un petit peu hésitant au début. Mais finalement, je suis resté sur l'aile que je déteste le plus sur cette map. En ce qui concerne les obus, j'ai fait que de taper. J'ai tiré pratiquement un obus sur 3 en atteint son but pour 71 700 de dégâts. Et à l'explosif à la secondaire, 2700 de dégâts. Voilà, c'est à peu près tout. On en vient au crédit XP. Sachant que je suis premium, ça vous le savez déjà. Mon commandant récupère effectivement un point de plus en commandement. Alors je sais pas si je me rappelle plus si je vous l'avais montré, on va finir avec ça. On va finir avec ça en vitesse sur retour au port. Hein, voilà. Je fais dans les conditions du direct. Mon commandant a bien un point de plus. Je ne pense pas que je l'utiliserai. Je vais attendre d'avoir un 4e point pour monter un petit peu. Je crois que je ne sais plus si je vous avais montré des améliorations. Il me semble que oui, mais je ne suis pas sûr. J'ai mis armement principaux, modification 1 pour éviter, pour augmenter la capacité de survie de la batterie principale. Je ne sais pas si c'est si utile que ça. Les autres possibilités, le dépôt, c'est inutile. L'armement auxiliaire, ça sera peut-être nécessaire dans la mesure où, je vais le mettre tout de suite. Il a quand même un assez bon anti-air, donc je vais mettre l'armement secondaire. Il a d'assez bons secondaires, je veux dire. Et il n'est pas rare que je me retrouve en fight avec un navire. J'ai besoin de doper
c'est secondaire. Système de contrôle, oui, parce que là c'est un cuirassé malgré tout, même si c'est un petit cuirassé, un cuirassé léger. Ça reste quand même un navire capable effectivement de prendre des incendies. On l'a vu d'ailleurs dans la bataille précédente. J'agrandis la portée et j'augmente la précision de mes secondaires, donc je double un petit peu, ça fait double emploi, et ça va faire des secondaires un peu plus fumés, je veux dire. Et là pareil, toujours pour lutter contre les incendies. Voilà pour mon amélioration, mes améliorations sur le navire. Le commandant, c'est un commandant 9 points. Je l'ai eu en ayant le navire, hein, il n'y a pas de... Ah non, 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 c'est un commandant 9 points, c'est l'ancien commandant du Z23. Il était sur le Z23 à la base, mais je ne l'ai jamais mis sur le Z23. Et là, il y avait ces 9 points, je les ai attribués, je l'ai mis directement commandant du Princeton, et je le monte tout doucement. Et je vais aller chercher un de ces points-là, soit probablement l'expert en dissimulation d'ailleurs. Dans un premier temps, c'est ce que je choisirai. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. On a vu la différence, c'était assez criant, hein. La différence, on ne peut pas m'amuser à aller en dogfight et aller au CAC comme le fait l'Arizona, mais on a vu que Princeton avait quelques qualités, dont la précision. À longue distance, il pouvait faire très mal. Ça n'a rien à voir avec le Gneisenau ou le Bayern, même le Bayern d'ailleurs. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et à très bientôt, si vous le voulez bien.